Le podcast est commandité par 3 belles compagnies québécoises. Je vous les présente. Premièrement, ici, j'ai Spark Energy, qui est la boisson officielle. Vous avez des boissons énergisantes ou des électrolytes. Ici, j'ai NIH Suppléments, une compagnie de suppléments naturels qui sont réputés pour les produits de sommeil, de stress et de digestion. Et ces 2 belles compagnies-là, tu peux te les procurer chez mon 3e commanditaire, Shop Santé, avec le code promo DOPA10 que tu peux utiliser sur le magasin en ligne ou au comptoir. Alors maintenant, on commence le podcast. Yes, Vincent Dernay, défenseur, format géant de la NHL que je jouais avec les Sharks l'an passé, puis l'an prochain on ne le sait pas encore, on n'en parlera pas aujourd'hui. Fait que bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Ça fait 1 an là, qu'on parlait de venir ici, fait que on est là. Ouais, puis je sais que tu m'avais dit que tu voulais faire ça par Zoom l'an passé, mais moi j'aime mieux faire ça en vrai. Je trouve que c'est plus humain, pour on peut se rencontrer aussi, fait que c'est super intéressant. Fait que ton histoire est vraiment intéressante. D'où tu viens, le parcours que tu as pris. Fait que peux-tu un peu pour le monde qui ne connaisse pas ton parcours avant, tu pars d'où dans le hockey? J'ai grandi à Laval, Fabreville, moi c'était Laval-Nord. J'ai joué comme compétitif, acheté novice A, tombe 2B, puis oui 2A. Première année, Bantam, je me suis fait couper. C'était ma première fois que je voyais c'était quoi être coupé, puis je me faisais dire t'es pas assez fort physique, t'es pas assez fort physiquement, faut que tu grossisses, si c'est ça. Fait que ça, juste là, c'était un choc. Puis deuxième année, Bantam 2A. Puis là, c'est là que, bon, on fait quoi? Je m'en vais-tu Médite Espoir? Je m'en vais-tu à Ulysse? Ulysse, c'était un programme qui se développait de plus en plus. Puis moi, l'école, ça a tout le temps été super important. Puis tu sais, quand tu vas vers Midget 3A, junior majeur, l'école, c'est plus en background, puis ils s'en foutent un peu plus. Puis moi, c'était super important. Fait que le côté scolaire m'intéressait. Fait que c'est pour ça que j'étais allé à Ulysse. Puis là, j'ai commencé à voyager, commencé à voir c'est quoi les universités américaines, les prep schools. C'était comme un eye-opening de comme, wow, ok, il y a d'autres choses. Là. Puis, mais ça reste comme chaque kid. Junior majeur, je veux me faire repêcher. J'étais allé au repêchage, on était 5 joueurs d'Ulysse. Puis à la fin de la journée, il y avait 4 joueurs qui avaient des chandails, sauf un. J'étais le seul qui n'avait pas de chandail. Je pleurais. Je me rappelle là, du moment au PEPS à Québec, comme si c'était hier. Je broyais comme un bébé, puis c'était pas drôle. Puis ça a été l'élément déclencheur. Ça a été, tu sais, chaque joueur, on dirait, on leur élément déclencheur qui se passe. Puis ça a été ça l'élément pour moi de faire OK, fait que je vais trouver d'autres options. Moi, il n'y a pas juste ça. Puis il y a un monsieur qui travaillait pour Ulysse, Christian Sauvageau. Je me rappelle, je m'en allais du PEPS, puis il m'a arrêté. Puis il m'a dit, Vince, il dit, je te le promets. Il dit, tu vas trouver une autre option. Puis il dit, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Ça, je me rappelle cette conversation-là. Puis là, à partir de ce moment-là, on a commencé à plus s'aligner prep school, vouloir aller faire les démarches scolaires pour voir qu'est-ce qui manque pour aller prep school, puis ainsi de suite. Puis c'est comme ça que je me suis ramassé. J'ai fait une 2e année à Ulysse, puis ensuite je me suis ramassé à Northwood Prep à Lake Placid. Puis ça, c'était ma première année en anglais. Tu sais, je parlais anglais ou yes, no, là, mais je comprenais un petit peu, mais sans plus. Puis là, c'est tous les jours, 5 cours par jour, chimie, histoire des États-Unis, littérature, tout ça en anglais. Là, je capotais. Après une semaine, je pleurais. J'ai appelé mes parents. J'ai dit là, sortez-moi du site, là, ça va pas. Puis ma mère était prête à jumper dans le char puis s'en venir. Puis mon père en arrière. Non, laisse-les, là, gars. Dans 1 mois et demi, on s'en reparlera. Puis effectivement, après 1 mois et demi, là, l'anglais était mieux. Tout a comme pick-up. OK, je me place plus. Puis là, le hockey a commencé. Fait que puis c'est là que j'ai comme, OK, ça, c'est mon chemin à moi. Là. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux aller college. Je veux aller... Puis après ça, je me suis ramassé BCHL pour 1 an. J'étais supposé aller BCHL une 2e année. Puis durant l'été, j'étais allé visiter Providence. Puis Providence, ils m'ont dit hey, on aimerait ça que tu rentres en juillet. On est en avril, là. Puis là, OK. Puis là, j'ai parlé avec mes parents. C'était assez une décision facile, là. Puis pack, je suis rentré. Ça, c'était avril. Puis je suis rentré... Providence ont gagné le National Championship. J'étais allé visiter 1 semaine après. Ils m'ont déroulé le tapis rouge. Ouais. C'était malade, là.
Puis après ça, 1er juillet, je suis parti tout seul, le char pacté. Puis je m'en allais à Power Dance, aucune idée où aller en arrivant. Tu sais, moi, ils m'ont juste dit, hey, t'arrives le 1er juillet, Summer School commence le 2, puis go, ça part. Puis c'est 4 ans, les 4 plus belles années de ma vie que je referais demain matin. Là. Mais là, quand tu dis que Bantam 2A, ils t'ont coupé parce que t'étais pas assez fort physiquement, puis ci, puis ça. Fait que c'est quand t'as eu le step, parce qu'on s'entend que c'est pas besoin, t'as comme déroulé le tapis, c'est que tu savais jouer au hockey, t'étais rendu plus fort physiquement. T'es comme plus robuste. Fait que c'est quoi le déclic? Je te dirais que dans l'été, après ma 2e année Bantam, j'étais à peu près 5 pieds 9 environ, je dirais. Tu sais, j'étais grand, j'étais pas super grand, j'étais grand. Puis j'ai passé de 5 pieds 1, 5 pieds 10 à 6 pieds 1, 6 pieds 2 en l'espace de 2 mois durant l'été. Donc de Bantam 2A à ce qui aurait été mon année Midget Espoir. J'ai grandi, j'étais rendu 6 pieds 1, j'étais arrivé à Ulysse, le camp était en mai. Fait qu'il m'avait dit, tu vas sûrement jouer M17, tu vas monter un peu. Puis j'étais arrivé là en août, puis on fait, qu'est-ce qui s'est passé, toi? Ouais, finalement, tu vas être M19. Fait que j'ai passé la saison M19, puis là, c'est là que je me suis développé à jouer contre des joueurs plus vieux, on s'entraînait plus, on prenait le temps, un peu comme Prep School. C'était un peu ça qu'ils voulaient refaire, un peu reproduire cet environnement-là. Donc, je te dirais, c'est ça. Quand j'ai comme grandi, puis après ça, j'étais arrivé à Ulysse, mettons, j'avais 6 pieds 1. Puis après ma 2e année à Ulysse, quand je suis parti, j'avais 6 pieds 5. Ah ouais, ok. Fait qu'à l'espace de comme 2 ans et demi, j'ai passé de 5 pieds 9 à 6 pieds 5. Ça a été là que ça a comme fait, OK, là, ta minute, il y a la shape, il y a le hockey IQ. Est-ce que le corps, il va suivre? Parce qu'après ça, c'était ça. Tu sais, ma première année à l'université, rendu au fight, je pense que j'avais joué 5 games, 6 games. Puis je jouais pas beaucoup. Puis c'est des hommes, là, tu joues, tu sais, même si j'étais grand, j'étais pas gros, là, 6 pieds 5, j'ai dû peser en rentrant à l'université 190. C'était pas... Quand j'étais arrivé à Ulysse, j'étais 6 pieds 1, 145 livres. C'était... les gars, ils m'appelaient Bambi en ice, parce que les lignes bleues, là, des fois, étaient hautes pour moi. Là. Je tombais, je te dis, là, des fois, je patinais, je tombais sur le dos. Pourquoi? Aucune raison. C'était juste, j'étais trop grand. Puis, mais à chaque année à l'université, je m'améliorais. Puis il n'y a pas eu de secret. Là, du travail. Mon père m'a tout le temps dit, travaille, puis il va arriver ce qui arrive. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais là, t'es à Providence. C'est quoi le rapport entre t'aimes l'école, t'es bon à l'école et le hockey? Est-ce que tu vois le rêve encore ou t'es plus, tu disais, c'est quoi? Je joue au hockey pour le fun, je suis là, je suis dans un collège, j'étudie en anglais, c'est le fun. C'est quoi le rapport entre le travail, école puis hockey, disons? Ben, en partant, moi, j'ai tout le temps eu le rêve de jouer dans la Ligue nationale, mais je me suis jamais dit, ça va être moi qui ça va arriver. C'était tout le temps les autres. Ouais, lui est vraiment bon, c'est sûr qu'il va jouer. Lui, j'ai jamais eu la confiance de dire, non, moi, je suis assez bon pour me rendre là. Moi, à chaque fois que j'avais une offre, à chaque fois, tu sais, j'étais arrivé à l'université, j'ai eu une offre à l'université, go. Tu sais, pour moi, c'était tout le temps un plus. Tout le temps un plus. Je me suis tout le temps sous-estimé un peu, mais j'ai tout le temps tellement travaillé fort que le travail compensait pour mon manque de confiance. Puis... à l'université, pendant 4 ans, justement, tu vas à l'école, Puis à l'école, j'aimais ça. Surtout, mettons, la 2e partie, quand c'était beaucoup plus ce qui est axé sur ta major. Fait que moi, c'était business management. Fait que c'était tout on faisait des projets, on faisait des levées de fonds. J'ai tellement adoré faire ça, l'aspect humain, là, tu sais, que ça m'a vraiment montré que, OK, je suis un joueur de hockey, puis je suis bon dans ce que je fais, mais... je suis un être humain aussi, puis je suis bon aussi, là, je suis capable de faire, j'avais fait une levée de fonds ma dernière année, on avait 2 semaines pour ramasser le plus d'argent possible, puis on faisait ce qu'on voulait, c'était peu importe ce qu'on voulait, puis on avait ramassé comme 7 000$ en 2 semaines, comme j'avais fait une grosse partie du projet, j'avais tout organisé avec les contacts qu'on avait, puis j'ai fait, c'était vraiment cool, puis là, je me verrais faire ça, moi, plus tard. Fait que si le hockey ça marche pas après 4 ans, je me verrais. Fait que tout de suite, j'avais comme un plan B de comme moi je vais aller chercher un morceau de papier, puis avec ça, c'est mon plan B, puis je vais pouvoir aller n'importe où après, je vais me faire des contacts, puis on verra où ce que ça mène. Puis j'étais assez chanceux que là, je me suis fait repêcher, mais repêcher 7e ronde, c'était un guess, là, tu sais. Puis finalement, j'ai fini par signer dans la Ligue américaine, puis tout ça, mais
j'ai jamais été ok, moi je sors d'université, je m'en vais dans la Ligue nationale, puis je m'en vais. C'était juste je vais jouer le plus longtemps que je peux. Puis quand il y a un moment donné je pourrais plus jouer, ben j'ai un plan B, je suis pas stressé avec ça, puis j'ai réutilisé le plan B. Mais là, il y a une couple d'années, je pense que c'est 2024, tu joues ton premier match dans la NHL. Fait que c'était comment de te faire appeler quand ils t'ont appelé? T'es comme, hey, c'est moi, là. Ouais. Ok, c'est quoi le feeling? T'étais où? Tes parents, c'est comment? Je me rappelle. Là, ça, c'est le genre de téléphone que j'ai dû le voir dans ma tête 8000 fois. Là. Pour vrai, le nombre de fois en me couchant. Parce que ma première année pro, je suis arrivé, j'ai joué 2 games en haut, 2 games dans la Ligue américaine. Je me suis blessé, commotion. Ça virait en dépression, anxiété. C'était vraiment un des moments les plus difficiles dans ma vie, je te dirais, à passer. Fait que ma carrière professionnelle a commencé de même. Ça, ils m'ont envoyé dans la Ligue dans East Coast. J'ai joué 4 mois dans East Coast. Fait que j'étais dans la Ligue américaine, j'ai joué 6 games ma première année. Fait que déjà en partant, je suis comme bon, ok, ben je vais jouer dans East Coast, c'est pas grave. Tu sais, j'étais juste, ben moi je joue, je fais de l'argent en jouant au hockey, c'est correct, tu sais. Puis après une couple d'années, quand j'ai commencé à jouer avec Bakersfield, ben là, j'ai commencé à réaliser que, ben, finalement, je suis capable. Là. Finalement, puis là, tu te compares aux autres. Ben là, lui, il a monté. Je suis pas si loin que ça. Puis là, c'est là que la confiance a comme plus monté. Puis ma dernière année dans la Ligue américaine complète, c'est là que je pense que j'avais gagné les plus, les moins dans la Ligue. Oh, ouais. Au complet, ça, c'était de quoi j'étais fier, là. C'était de quoi qui était cool. Tu sais, moi, les statistiques, là, j'en ai pas de stats. Mais gagner les plus, les moins, là, c'était de quoi j'étais fier. C'est ça, on dirait cette année-là, j'ai vraiment eu confiance de faire ok, je suis pas loin. Là, ça s'en vient. J'avais signé un contrat NHL. Il me restait 1 an mon contrat Ligue américaine. Edmonton, ils l'ont brisé. On donne un contrat NHL, two-way. Fait que j'étais ok, c'est là. Puis j'arrive au camp 1 mois avant pour m'entraîner là-bas, pour montrer que je suis là, je suis prête. Première pratique, on fait du 2 contre 2. Je me casse un os dans la main. J'ai manqué, ils ont dit 4 semaines, ça devrait se réparer tout seul. Puis 4 semaines à l'arrivée au camp. Fait que j'ai dit, ok, c'est bon, je vais être prête pour le camp. Après 4 semaines, on fait un X-ray. Ça s'est pas réparé pantoute. Doc, il dit, faut que tu te fasses opérer, c'est 4 à 6 semaines. Okay. Fait que je me suis fait opérer la journée que le camp d'entraînement a commencé. Puis là, tu sais, moi, ça fait 4 mois que je m'entraîne, puis je suis comme... C'est mon année. Puis là, tac, on fait ça. Bon, ok, c'est bon. Je fais la rehab, tout ça. 4 à 6 semaines, il passe. Il m'envoie à Bakersfield. Je joue 5 games. Ma blessure, la cicatrice, elle se réinfecte. Faut qu'il me réopère un autre 4 à 6 semaines. Ah, okay. Écoute, là, la saison, elle part pas comme que je voulais. Pas en tout, ça va pas bien. Mais la même affaire. Ça a tout le temps été le même thème. Travail. C'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce que je fasse? C'est arrivé. Il faut que je me fasse opérer. Travail. Fait que je suis revenu, j'ai bûché, j'ai joué 8 games à Bakersfield. Puis on jouait une game d'après-midi à Calgary. Puis on a perdu 2-1. On a joué une méchante belle. On aurait dû gagner. Puis c'était une de mes meilleures games. Là. Je me sentais tellement bien sur la glace. Puis c'était facile en voulant dire tout va bien. Ouais. Quand tout va bien, on a l'impression que hey, c'est easy. Puis après la game, le coach, va donc voir Chalker. Puis ok, c'est bon. Je trouve ça bizarre un peu. Après une game 2-1, puis là, je rentre, puis ils ont tous le sourire. Là, je suis comme, ben là, on vient de perdre une game qu'on n'aurait pas dû. Là, je suis comme, pourquoi tout le monde. Puis juste à y penser, j'ai des frissons, man. C'était. Puis là, le Chalker est comme, it's your time, big man. You're getting called. Hey, il est comme, it's your time. You're getting called up, man. It's happening. Là, j'ai juste regardé, puis j'ai regardé tout le monde. Puis là, tout le monde, ils ont le sourire fendu ici. Puis là, il dit, it's okay. Puis là, il m'a juste pris dans ses bras, puis je suis parti à pleurer, là, comme un gros bébé. Comme si, là, tout, tu sais, c'est comme tout ce que j'ai fait. J'ai eu comme un genre de flash de toutes les pleurs, la dépression, les entraînements, les sacrifices, tout. Si, tu sais, pensant à mes parents, les sacrifices qu'ils ont fait, mon frère, puis que ça l'arrive, là. Tu sais, comme après 6 ans de jouer professionnel, 5 ans de jouer professionnel, ok, ça se passe live là, puis fait que là, whatever, je jase vite, puis là, je sors, puis tout de suite, je m'en vais payer mon sel, puis là, je m'en vais dans une chambre tout seul, puis j'appelle mes parents tout de suite,
Puis ils sont dit, ouais, pourquoi tu nous appelles déjà? La game vient de finir, ça fait 10 minutes, là, tu sais, qu'est-ce que ma mère, tu correct? Qu'est-ce qui se passe, là, tout de suite? Elle a peur, puis j'étais prêt à de le dire. Puis je pleurais. Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois qu'elle est triste, puis genre, je me suis fait caller up! Je me suis fait caller up! Puis là, tu sais, ils ont tous parti à pleurer, puis tout ça. Fait que là, finalement, raccroche. Puis, tu sais, mon frère, c'est mon fan numéro 1 depuis que je suis jeune, puis il venait me voir à Providence 2-3 fois par année. Puis je l'appelle en FaceTime. Pis c'est sa petite qui prend le téléphone, tu sais. Hey, tonton! Je dis non, passe le téléphone à papa, là. Tonton n'a pas le temps de parler présentement. Puis mon frère, c'est drôle, il répond, il y a un chandail des Oilers sur le dos, parce que j'en ramenais du training camp et tout ça. Puis là, il est comme, hey, non, pourquoi tu pleures, toi, là? Qu'est-ce que t'as, là? Je dis, viens d'être collé up, man! Je m'en vais jouer dans les danseurs! Les deux ensemble, on part à pleurer. Ces moments-là, là, c'est des moments que c'est priceless. Tu sais, c'est sûr, j'aurais aimé ça pouvoir leur dire en vrai, mais comme de pouvoir. C'est comme. Pour moi, là, c'était un cadeau que je leur donne. Tu sais, on dirait que je me suis tout le temps mis cette pression-là à moi de. Hey, pense à tous les sacrifices qu'ils ont fait, tous les voyages que tous mes autres amis faisaient avec leurs parents parce que il y avait plus d'argent, puis parce que mes parents, là, c'était tout l'argent qu'ils avaient, ils faisaient pas beaucoup d'argent, mais tout ce qu'ils avaient, c'est qu'ils mettaient ça pour nous autres. Moi, mon frère qui jouait au hockey, moi, puis après ça, j'étais à l'université, puis là, on va réhypothéquer le mortgage pour être sûr de pouvoir payer, puis avoir plus, tu sais, sa marge, avoir une plus grosse marge, puis. Mais comme, c'est beaucoup faire ça, là, c'est beaucoup de sacrifices, puis le monde, il réalise pas tout le temps que, tu sais, toi, tu joues au hockey, c'est facile. Non, mes parents, ils ont fait beaucoup de choses que des parents sont pas prêts à faire. Puis c'est pour ça que pouvoir leur dire ça, de comme, hey, genre, malade, hein, ça va se passer, là. Puis par après, je les ai appelés, puis là, ben là, tu veux-tu qu'on vienne? De quoi tu veux-tu qu'on vienne, là? Vous bouquez vos vols, puis là, je dis à mon frère, là, toi puis ta femme, vous bouquez vos vols. Puis je dis, c'est moi qui s'en occupe. Puis ça, c'est une affaire, comme, tu sais, t'en entends des histoires que, comme, les joueurs, j'ai payé le vol à mes parents. Puis ça, c'est comme un rêve pour moi de faire, hey, je m'en vais dans la Ligue nationale, dans la meilleure ligue au monde. Venez-vous-en, je vous paye l'hôtel, je vous paye vos vols d'avion, puis let's go. Puis, fait que j'avais, dans le fond, j'étais allé rejoindre l'équipe à LA. Puis, j'avais fait le warm-up. Ça, c'était le fun. Parce que j'ai pu voir comment c'était, voir les boys, tu sais, autour. Puis ça, c'était le lundi. Puis le mercredi, j'avais joué à Anaheim. Fait que mes parents avaient pris l'avion le mardi. Puis le mardi soir, je les avais amenés souper. On était allés souper, puis tout ça. Puis le mercredi, j'avais joué ma première le 11 janvier 2023, je pense. C'était ma première game. Mais là, quand t'arrives là, mettons, dans la chambre, là, comment c'est la vérité? Le Connor McDavid, Leon Draisaitl, t'as des vétérans. Ouais. Comment tu sens quand t'es assis, que tout le monde focus, t'es comme, hey man, je suis vraiment rendu là. Ouais, puis tu sais, l'affaire qui était cool, avec mon opération à main, c'est que j'avais resté à Edmonton. Fait que j'étais autour de la gang un peu. Fait que les gars, ils me connaissaient. Tu sais, j'étais dans l'organisation, ça faisait depuis 2016. Fait que tu sais, ça faisait 7 ans que j'étais dans l'organisation, les training camps, Fait que les gars, ils me connaissaient, les gars. Mais ça reste que you're the outsider, tu sais, t'es le gars qui s'en va en bas. Pis... Mais quand j'étais arrivé avant tout le monde le lundi pour faire le warm-up, puis là, tous les gars, ils rentrent. Hey, Big Vin! Hey, Big... Puis juste voir quand les gars étaient contents, j'étais juste genre, pourquoi les gars sont contents de même? Là? Je joue même pas à soir. Là. Mais juste, tu sais, de mon histoire, de comment, par où j'ai passé. Pis tu sais, je m'appelle Connor. Hey, Big Vin! Tu m'appelles Big Vin. Je suis c'est malade, tu sais, j'ai un surnom. Cool, tu sais, j'étais tellement content. Pis... Mais non, le pire, c'était mon premier warm-up, là. Hey, t'essaies de rester. Tu regardes partout, puis moi, je reste dans le coin. Je suis pas dans les jambes à personne. Puis j'allais voir là, les plus jeunes. C'est correct si je me mets ici? C'est comme, c'est correct. C'est correct. Non, tasse-toi là parce que tel gars s'en vient ici. Tasse-toi. Ok, c'est bon, c'est beau. Tu sais, tous leurs gars ont leurs affaires. Puis. Fait que non, c'était tellement une expérience incroyable. Puis après les, tu t'en vas à Anaheim, puis tout change. Là. La bouffe, le voyagement, tout, là, les hôtels. Du jour au lendemain, là, tu tombes jet set, tout est extra. Puis Edmonton, c'est vraiment des meilleures organisations côté traitement là, des joueurs, puis tout ça. C'était quelque chose. La première game, là, voir mon frère direct en avant de moi, là, je te dis, drette là, puis là, il y a les deux bras dans les airs.
rookie lap, là. Je fais le rookie lap, c'est là, nice, puis il est là, puis je le vois, il pleure, là. Il pleure, puis il est là. Puis il est tellement heureux, là. Il est tellement... Mes parents étaient là à côté, ça, j'ai trouvé ça cool, c'était à Anaheim, puis il y avait moins de monde, fait que je pouvais, je pouvais les voir, puis mon père, puis ma mère était juste là, puis mon père m'a dit par après, il dit, tu réalises-tu c'était quelle date, ça, le 11? Je suis comme, non. Il dit, dans le fond, mes parents, entre moi et mon frère, ils ont perdu un enfant, Félix, je pense qu'il était 2 ans après mon frère. Fait qu'ils l'ont perdu à la naissance. Fait qu'après ça, il avait peur de retomber enceinte pour perdre un autre enfant. Puis finalement, ils ont dit, regarde, on va le faire. Puis là, moi, je suis né. Puis le 11 janvier, c'est la date que Félix il est décédé. Il est né et décédé. Là. C'est fou, hein? Genre, c'est quoi les odds que comme tout tombe comme ça, que j'étais techniquement pas supposé être né si Félix aurait... Puis tout arrive... 8000 affaires pendant ma carrière arrivent, puis je joue ma première game le 11 janvier. La date que... Genre, quand mon père me dit ça, j'étais comme... Ever. Quand mon père me dit ça, je suis comme... C'est quoi les chances que le 11... Tu sais, comme ça aurait pu être autre chose. Tu sais, j'aurais pu jouer à LA, là. J'aurais pu jouer le vendredi... Non, c'était comme cette journée-là. Tu sais, quand les As sont enligués, là, c'était... Ouais. Fait que 9 première game, beaucoup d'émotions. Mais là, toi, t'es là, tu joues, faut que tu restes focus, tu regardes devant toi, là, ça va vite. T'as volonté d'un mec David. Jusqu'à quel point que ce gars-là, quand tu joues avec un gars de même, il est compétitif. Jusqu'à quel point, comme, c'est des fois, tu te sens mal, là. Tu sais, comme, ouais, je m'excuse, j'ai juste pas le skill set pour t'en faire la passe, tu sais. Puis, honnêtement, il était correct au début, là. Tu sais, il était pas trop, hey, donne-moi là, hey, fais ci, hey, fais ça. Tu sais, il réalise que comme c'est beaucoup en même temps, là. Laisse-moi une coupe de game. Mais demander comme quand t'embarques sa glace en zone offensive avec eux autres, là, puis Léon il l'a pas où ce qu'il veut, là, il te le dit, là. Puis des fois il te le dit pas tout le temps gentiment. C'est un gars qui est intense dans la vie, puis des fois, souvent il vient te voir après la game, hey, excuse-moi là, j'ai été méchant, mais comme c'est pas personnel, je veux juste tellement gagner, puis tu sais ces gars-là ils veulent tellement gagner qu'ils viennent tellement intenses, puis fait que c'est arrivé des fois là de ça comme Vinny, give me the fucking puck. Mais j'ai essayé, j'ai pas été capable, je m'excuse. Mais surtout au début, là, tu tiens le bâton serré. Là. À chaque fois, mettons, j'étais sur la glace avec eux autres. Faut que je fasse une bonne job, ça. Là. Mais là, après ça, c'est l'année que vous êtes rendu jusqu'en finale de la Coupe. Ouais. Comment c'était les séries? Puis, tu sais, quand même, vous perdez 3-0 dans la série. Le clip qu'on a tous vu que Connor rentre dans la chambre, puis là, il était en tabarnak, puis là, jusqu'à quel point que ça a failli passer, là, c'était fou. Fait que c'est comment elle est comme se rendre dans les playoffs, puis vraiment que tout s'enligne vers là, disons. Fait que tu sais, moi j'ai monté en janvier, j'ai joué toutes les games, j'ai pas manqué une game. Quand j'ai joué ma première game le 11, j'ai pas manqué une game jusqu'à la fin de la saison. Puis, en fait, les playoffs, je joue contre les première ronde. Première game, ça va en overtime. Je suis pas une pénalité en overtime, on se fait scorer par la première game. Première game en playoff de ma carrière. Je suis comme, ouh, ça commence pas bien. Puis, finalement, ça s'est replacé. Deuxième série Vegas, même affaire. Première game où je coûte un but ou deux. Là, moi, je suis sur Twitter, je lis ça. Hey, Darren sucks. What the fuck is he doing? Là, je suis comme, on perd contre Vegas. Puis, là, c'est là que. Tu sais, un autre genre learning experience, là, c'est là que j'ai enlevé réseaux sociaux, mon Twitter, mon tout ça. J'étais en train de virer fou, là. Puis la saison d'après, méchante belle saison, je joue avec Kulak toute la saison, on finit, on s'en va 16 victoires en ligne, tout ça, puis là, les playoffs commencent. Mais j'étais tellement pas un joueur différent. J'étais tellement plus calme, plus posé, je sais qu'est-ce qui s'en vient, là. Puis la première série contre LA, c'est vraiment ma meilleure série en carrière, là. Puis, même Ecom, après qu'on a gagné, il est allé dire dans les médias que c'était moi le meilleur défenseur de la série. Tu sais, t'as un Ecom qui dit ça, c'est comme ça m'a donné de la confiance. J'étais comme, aïe, c'est cool, là, ça, qu'il dit ça. J'avais premier piqué, j'étais fin de game, puis après ça, à Vancouver, c'était une affaire, là, je jouais beaucoup. Game 7 à Vancouver, ça, c'est une des affaires, je suis le plus fier. Là. Game 7 à Vancouver, j'ai commencé la game, puis fini la game. Hey, Game 7, Vancouver, 2 équipes canadiennes, c'était de loin le building le plus fort que j'ai joué dans ma carrière.
l'hymne national, là, j'étais sur la glace. C'est fou, là. Puis après ça, tu joues game 1, 2, 3 contre Dallas. Game 4, c'est la journée de ma fête. Je me fais traiter le matin. Puis le coach vient me voir, il dit c'est rien de personnel, mais tu joueras pas à soir. OK. Puis après ça, j'ai pas rejoué. J'ai joué une game, c'était game numéro 2 en finale de la coupe. J'ai pas rejoué après ça pour les Oilers. C'est ma dernière. C'est fou comment tout est arrivé vite. Comme LA, j'ai une nastique de série. Vancouver, une nastique de série. J'ai eu peut-être une mauvaise game contre Dallas. Pack du jour au lendemain, pif pouf aussi. Puis justement, tu veux tellement gagner, même si tu joues pas au final de la coupe. Là, je m'en foutais. Là, j'étais comme, boy, s'il vous plaît, revenez 3-0. Là, je veux juste gagner la coupe. Fou, tu veux juste. Puis là, justement, après game numéro 2, c'est là qu'on a un pet and fuse. C'est là que. Puis game numéro 2, c'est elle que j'ai joué. Fait que là, la caméra, tu la vois de même. Tu vois Connor là. Moi, j'étais dans le coin à gauche. Là. Puis là, t'as juste Connor qui est. Juste dans le coin, genre. Puis je m'en doutais que j'allais pas jouer l'autre game. Parce que on venait. Ils m'ont inséré, on a perdu. Puis il avait sorti Cody Ceci. C'est sûr qu'ils vont ramener Ceci. Fait que là, moi, je suis juste là. Puis il crie après tout le monde. Puis dans le temps, je suis comme. Oh, mais moi, je peux rien faire, genre, crie-moi pas après! Il était tellement. Mais c'est fou comment. Tu sais, tout le monde le regardait en voulant dire, OK, là, le boys, let's go. Puis tu vois, on a perdu la 3e game pareil. Là. Mais c'est un gars qui gueule souvent dans la chambre, jamais. C'est pour ça. C'était là, genre. Quand ça arrive, tout le monde a fait genre, oh, OK, boys, comme, wake up, là. Si lui, il pète une fuse parce que faut se réveiller. Puis, tu sais, justement, 3-1, 3-2, 3-3. Puis écoute, c'était 2-1, c'était une shot. On était une shot, littéralement une shot. Là. C'était... moi, j'étais en France, en plein milieu de la nuit, j'écoutais ça. J'allais let's go, Edmonton, let's go! Je capotais. Hey, nous autres, j'étais déçu pour vrai. T'avais Sam Gagné qui jouait pas, t'avais Kane qui jouait pas. T'avais une couple de vétérans. Puis on écoutait la game en dessous dans la chambre. Puis on a, genre, je pense que c'était 1-0 pour eux autres. On a changé de place. Puis là, Yann Marc a scoré pour faire 1-1. Fait que là, on a dit, OK, boys, ça, c'est nos spots. Fait que là, on a resté ces mêmes spots parce qu'on était superstitieux. Puis là, on fait 2-1. Puis là, OK, boys, ça marche pas. Faut changer. Fait que là, on a essayé de changer de spot le plus. Comme si ça allait changer de quoi. Ça n'allait rien changer, mais dans notre tête, les boys, on est proches de même. On va tout faire pour essayer d'aider. Puis c'est honnêtement, j'ai jamais été dans un locker room que c'était aussi triste que ça. J'ai jamais été. Tu sais, d'être aussi proche, là, tu sais, les gars comme Ecombe, les gars comme ils savent à quel point c'est tough se rendre là, puis ils savent à quel point il faut tout s'enligne pour que tu te rendes en finale de la coupe, de te rendre en game numéro 7 encore plus, de perdre par un but, tu sais, comme tout était, t'es là, ta voix, t'as sens la coupe, là. Puis voir les gars pleurer de même, là, des gars de 35 ans, là, pleurer, là, tu fais comme... OK, là, tu réalises à quel point qu'est-ce que ça veut dire pour eux autres, tu l'as vu, là, Stahl, quand il a gagné, qui pleure avec Brenda Moore, puis... C'est ça que ça représente, là, la Coupe Stanley pour les gars de la Ligue nationale. Là. C'est le Holy Grail. Là. Puis de m'avoir rendu aussi proche, c'est tellement cool. C'était tellement une belle expérience. Mais en même temps, c'est presque décourageant parce que tu fais fou. Je vais-tu vraiment me rendre là encore une fois dans ma carrière? J'espère de tout mon cœur, mais c'est tellement tough se rendre là que tu fais j'espère que les As ils vont se réaligner, mais pas que j'ai lâché, mais c'est comme... Ouais, j'ai plus ça comme... Ah, moi, c'est sûr que je vais gagner une coupe parce que tu réalises à quel point c'est difficile, puis je vais tout faire dans mon pouvoir, dans ma vie, dans ma carrière pour me rendre là. Mais avec les différentes expériences que j'ai eues, là, tu réalises que gagner une coupe cette année, là, ça prend pas juste une bonne équipe, un bon coach, un bon goaler. Là. Ça prend la chance, oui, les as alignés, les blessures, il y a tellement de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, là, mais ouais, Game 7, là, c'est le final de la coupe, là, ça fait mal. Fait que là, après ça, tu signes à Vancouver. Fait que c'est comment de dire... Hey, 24 jours. Comme moi, je m'en vais. Attends, voulant dire, t'es-tu content d'aller là-bas? T'es-tu triste? C'est comme ça, t'as un mélange de mixed feeling, de dire, hey, j'ai passé aussi proche avec une gang de gars, je les ai vus pleurer, on a vécu la guerre ensemble, puis là, je m'en vais. Fait que c'est comment changer d'équipe? Ben... C'est sûr que j'étais un peu... tu sais, avec Edmonton, on était en négociation pendant une couple de mois avant les playoffs, puis on était pas loin d'avoir un deal, puis moi, je me mettais beaucoup de pression pour prendre la bonne décision.
Puis à un moment donné, je suis comme, hey, les playoffs s'en viennent, je commence à moins bien jouer parce que je suis dans ma tête par rapport au deal. Fait que je dis, on peut juste, je veux rester là, on peut juste attendre après les playoffs. C'est Ken Holland, le GM. Pas de problème, Vinny, parfait. On perd le 24, puis le 26, mon agent m'a appelé, puis avant les médias à Edmonton. Fait qu'on allait à l'Arena faire des médias puis répondre aux questions. Puis une demi-heure avant, mon agent m'a appelé pour me dire j'ai parlé à Edmonton, puis ils m'ont dit qu'ils ont plus besoin de toi, qu'ils ont Broberg qui peut jouer à droite. Fait que l'offre qu'ils t'avaient offert, ils l'ont enlevé. Fait que ils ont dit que ils sont prêts à donner tant, mais c'est pas plus, puis c'est comme ça. OK. Fait que tu sais, c'est sûr, j'étais triste. 30 minutes après, tu t'en vas dans les médias, puis ils te disent tu penses-tu re-signer avec nous autres? Je sais pas, j'aimerais ça. Puis là, 30 minutes, tu viens juste de te faire dire non, ils veulent plus de. Fait que c'était tellement bizarre comme. Tu sais, tout ce qui s'est passé. Ça s'est passé tellement vite. Ça, c'était le 26. Puis le premier, c'est Free Agency. Puis, tu sais, comme. Ça s'est passé. Vraiment, j'ai comme pas eu le temps vraiment de réaliser ce qui se passait. Que j'avais déjà signé avec Vancouver. Puis je me préparais pour Vancouver. Puis c'était une semaine dans ma vie qui est assez rock'n'roll, je dirais. Là. Fait que là, tu vas à Vancouver, c'est une belle ville, comme tu as dit, t'as aimé ça là-bas. Puis là, tu joues là. Puis même l'organisation, là, genre, j'avais hâte. Là. J'ai entendu plein d'affaires. L'année d'avant, il avait fini premier. On les avait battus game 7. Puis pour vrai, la game aurait pu aller d'un bord ou de l'autre. Je pense qu'on avait gagné 3-2 en fin de game. Fait que, tu sais, ça aurait pu aller. Il aurait pu gagner aussi. Puis il était tough à jouer contre, il était hard, il était intense. Je suis comme, ça fit avec moi ça. T'avais Adam Foote qui était là à défense, j'étais content. Talkett, il venait de gagner le Jack Adams. Tu sais, j'étais comme, c'est malade là. Puis là, ils m'ont parlé, avant que je signe, ils m'ont parlé. Puis là, on a regardé des vidéos sur toi, on pense que tu peux t'améliorer là-dessus. Parfait, malade, c'est cool, go. En dedans de deuxième game de la saison, je me suis fait scratch. Oh ouais, c'est rough, NHL. Là, tu fais comme. Donnez-moi un break, là. Voyons, je vais vous donner une game, puis. Ouais, c'est pas contre toi, on veut juste voir le 7e def, on veut lui donner une chance. Ok, puis ça a été de même tout le long que j'étais à Vancouver. Ça a été hop, je me faisais ce que j'étais scratch, je me demandais 5 games affilés. Fait que là, tu t'es fait trader après à Pittsburgh. Ouais. T'étais-tu content? J'étais content, mais oui, j'avais pas demandé pour un trade. Il y avait eu des trade rumors en décembre. Puis après les trade rumors, j'ai steppé up. J'ai commencé à vraiment bien jouer en janvier. Puis j'ai joué à Montréal. Mon agent il a vu le GM. Puis le GM il a dit Phil il demande tu sais, j'ai vu les trade rumors, tu sais, c'est-tu encore ça? Oh non, on l'adore, là, il a vraiment steppé up sa game. Puis parfait. Puis moi il me dit ça après. Bon, c'est cool, ça fait du bien, tu sais. Puis la semaine, je me suis fait échanger. J'ai pas joué, je pense, je jouais lundi, mercredi, vendredi. Puis j'ai pas joué aucune des games. Puis là, j'ai genre fait, ok, là, je suis tanné. Je suis tanné. Puis c'est drôle parce que j'ai dit, bon, je vais attendre une autre game. Puis je vais appeler mon agent. Puis on va en parler. Parce que là, c'est pas vrai que je vais faire ça pendant une saison complète de jouer au yo-yo. Puis ça, c'est le vendredi, on a joué à Dallas. Je suis revenu à ma chambre. Puis j'ai eu un téléphone du GM. Puis il a dit, hey, Vinny, désolé, ça n'a pas marché. Mais gars, on t'a échangé à Pittsburgh. Ça a fait. Tu sais, Pittsburgh, t'avais Beauvillier, t'as le temps, Bocco était là. Tu sais, il y avait un autre, P.O. Joseph. Ouais. Fait que tu sais, on était 4-5 Québécois. Dans le staff, t'avais 2 Québécois. Fait que là, t'arrives là, tu sais, comme, ça fait du. Ben, tu sais, ça, c'était le vendredi soir, à 11h, qu'il m'avait appelé. Puis là, il me dit, t'as un car service qui vient te chercher à 5h demain. Puis tu joues à 7h contre Nashville à Pittsburgh. Fait que t'as même pas 24 heures entre le temps que tu t'es fait échanger. Puis quand tu joues ta première game avec Pittsburgh, là, moi, je me suis fait échanger avec Denton Heinen. Une chance qu'on était 2. Ça a tellement rendu ça plus smooth. Là. Mais toute ta journée, là, c'est comme. Moi, mon char est à Vancouver. Mon appartement est à Vancouver. On est sur la route. J'ai un carry-on puis un sac à dos. J'ai rien. Là, il faut que j'aille à Pittsburgh. Pittsburgh, Vancouver, c'est pas la même place. C'est carrément dans l'ouest. Là. Fait que c'était plein. C'était tout comme de la logistique. C'était beaucoup. C'était beaucoup, mais j'étais vraiment content. Puis, tu sais, quand le hasard fait bien les choses, quand le gars de Team Services de Pittsburgh m'a appelé, puis il me dit plein d'affaires. Puis il me dit, écoute, juste que tu le saches, jeudi prochain, c'est le Father Strip. OK, il dit, si tu veux parler à ton père, s'il veut venir, s'il veut booker ses vols pour qu'il vienne à Pittsburgh, il dit, on va à New York, MSG, puis on va à Philly.
Fait que, tu sais, MSG, mon père, Ben, c'est capoté, malade. Ben oui. là. Puis, tu sais, avec là, je suis comme, hey, Father Strip, Crosby, Malkin. J'ai, hey, mon père va. J'ai, pas Father Strip. Ah, je veux pas y aller. Il aime pas ça prendre l'avion. Ah, non, je pense que je vais pas y aller. Là, je parle, là. T'es en train de me dire que tu peux passer un voyage avec Sidney Crosby, là. Puis là, tu t'arrêtes de cracher là-dessus, là. Tu sais-tu combien de personnes, là, sur cette planète Terre donneraient n'importe quoi pour ça? Puis là, après une couple de jours, ah non, là, c'est correct, là, je vais revenir. Puis c'était finalement, il est trippé. Puis à la fin, là, j'ai demandé, hey, tu peux prendre une photo avec mon père, puis tout ça. Hey, oui, pas de trouble. Puis t'es allé parler en français à mon père, tu sais. Mon père, tu sais, comme, tu sais, il parle en français, il est pas obligé, là. Ouais, Mais tu sais, juste ce moment-là, de, si je me fais pas échanger, ça se passe pas. Tu sais, j'ai la photo de mon père ici, il est tout content, il est tout. Tu sais, pour des moments de même, j'étais à Pittsburgh 32 jours, 34 jours, là. Mais je le referais demain matin, même si c'était ben de la merde déménager. J'ai emménagé, puis 4 jours après, je me suis refait trader. Il a fallu que je redéménage tout. Mais pour que mon père rencontre Sid, ça a valu la peine, puis qu'ils viennent, tu sais, on a joué MSG, cette road trip-là, puis j'ai fini à la game, sur la glace, on menait, je pense, 3-2, 4-3, puis c'est moi qui ai fini la dernière minute, 6-4 avec Carlson. Puis mon père est dans le sud du MSG, puis il voit ça, là. Je finis la game avec Eric Carlson, qui a gagné le trophée Norris, puis tu sais, c'est malade, tu sais, des expériences de même que si l'échange n'arrive pas, si ça se passe pas, puis mon père peut pas vivre ces expériences-là, puis fait que Pittsburgh a été vite. J'ai vraiment aimé ça. Mais je le referais demain matin. Là, de pouvoir donner cette chance-là à mon père, c'était tellement magique. Là. C'est ça. Puis après ça, ben, un autre échange. Mais là, avant que tu fasses ton échange, Ouais. c'est comment t'arrives dans une autre chambre, puis là, tu regardes, t'as Malkin, t'as Crosby, Carlson, le temps, comment que c'est, puis comment qui est Sid pour de vrai? Tout le monde dit des belles choses sur lui, c'est le meilleur humain sur la planète Terre. Là. Ce que tout le monde dit, c'est ça. Ok, ouais. Tu sais, il y a des gars que c'est pas tout le temps ça, c'est le pareil. Ce que tout le monde dit, c'est Sid. C'est ça, il est de même. Puis, tu sais, nous autres, on est arrivés comme pour la game. Je connais personne, là. Moi, on joue avec des gars, je m'en vais à la guerre, là. Je connais personne avec. Tu sais, j'ai connais de nom, ils me connaissent de nom, mais on se connaît pas, là. Fait que j'arrive là à l'aréna en chemise cravate, puis je dis, hey, nice to meet you, I'm Vinny, hey, nice to meet you. Puis Sid, il arrive en boxer. Il est en train de changer dans les dry stall. Puis là, comme, well, you're gonna get a naked hug, man, I'm sorry. Puis là, il me donne un câlin. Hey, I'm Sid, nice to meet you, welcome. Tu sais, t'as besoin de n'importe quoi, tu me le dis. Puis t'es en boxer de même, là, Sid, il t'attend. Là, je me rappelle, je me suis rappelé de ça. Je suis, oh, baba, je dis ça, c'est bon en tabarouette, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est Sid. Puis tout de suite après, tu sais, après la game, on avait gagné contre Nashville, cette game-là. Tu sais, tout de suite, t'es venu me voir, puis t'es venu me voir moi, puis Heinen, puis boys, if you need anything, let me know. Puis là, il a dit à Heinen, tu sais, si ta femme a des questions, je vais la mettre en contact avec ma femme à moi, puis elle va s'occuper d'elle, inquiète-toi pas. Fait que tout de suite, tu sais, t'as comme senti tout de suite de coquille, là, genre, il est là, puis il veut s'assurer que tout va bien, puis t'es pas juste un numéro qui passe, puis que. Fait que non, Sid, là, la dernière soirée, ça c'est encore là que tout a fité. La dernière soirée que j'étais avec eux autres, on a joué au Colorado, on a perdu. On restait au Colorado, puis on prenait l'avion le lendemain pour Vegas, puis on avait un day off à Vegas. Fait qu'on est après le souper, après la game, on soupe à l'hôtel, puis la plupart des gars s'en vont. Puis c'était moi, Sid, Le Temps, puis Boko. On est resté assis à prendre un verre de vin. Puis on a jasé jusqu'à 1h30 du matin. De tout puis de rien. De la vie. Autant de contrats, autant... Tu sais, il demandait beaucoup, il dit... Pourquoi t'as tout le temps pris 8.7? Puis fait que tu sais, c'est de parler de ça. Puis après ça, on était rendu à parler de sa famille, parler de la famille à beaucoup. C'était tellement cool de voir le côté humain. Tu sais, moi, je le connais pas. Mais là, c'était tellement... Écoute, le lendemain, on s'est levé, moi puis beaucoup, je le vois, je dis, Big, tu réalises ce qui s'est passé hier? Il dit, man, j'étais allé me coucher, là, j'étais aux anges, moi, là, je comprenais pas ce qui venait de se passer, là. Fait que, tu sais, des petits moments comme ça, au-delà de jouer dans les nationales, au-delà... Ouais, moi, ces petits moments-là, c'est ça que tu sais, je me souviens le plus, pis c'est ça que je garde le plus, tu sais, que c'est d'aller pris 2h30 à s'asseoir avec nous autres. Il aurait pu dire, moi, je m'en vais me coucher, boys, puis
Puis Tanger, tu sais, québécois, fait que c'est plus facile de lui rester. Puis tu sais, des fois, il sortait des trucs en français, là. Puis sort des... C'était... Ah, j'ai tellement apprécié ça. De ça, quand je me suis fait échanger, je trouvais ça plate de recommencer à zéro. Je trouvais ça plate de perdre des Québécois. Puis j'ai trouvé ça très plate de perdre Sid parce que comme c'est le genre de gars que j'avais 800 questions pour lui. Tu sais, je veux comme tellement apprendre de lui, tellement l'observer. Moi, je suis très observateur. Fait que tous les joueurs, les meilleurs joueurs avec qui j'ai joué, j'observe qu'est-ce qu'ils font, j'observe leur routine. Corey Perry, là, j'ai observé sa routine je sais pas combien de fois parce que comme si à 40 ans il joue encore, il y a une raison. Il y a de quoi qu'il fait qu'il y a une raison. Là. J'ai tellement regardé sa routine, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que moi je peux prendre puis ajuster à ma routine qui pourrait m'aider justement à ce que je joue le plus longtemps possible. Fait que Sid, c'est un gars de même que j'aurais aimé pouvoir côtoyer plus parce que c'est un gars qui c'est contagieux ce qu'il amène. Vous t'as vu cette année, là, qu'est-ce qu'il a fait là? C'est malade. Ouais. Pittsburgh, il était pas là, il aurait pas dû être là. Mais c'est Sid qui amène tout le monde ensemble puis que tout le monde step up. Là. Fait que là, toi, tu t'en vas à San Jose dans un club qui est reconstruit, t'arrives là-bas, c'est pas pour un push, là, c'est pour... Ouais. C'est calme, mais remplir un chandail jusqu'à la fin de l'année, tu sais comment c'est, là. Fait que t'arrives là-bas, comment tu te sens, qu'est-ce qu'ils te disent, ils te veulent pour l'année d'après, évidemment, t'étais... Ouais. Fait que c'est quoi qu'ils te disent là-bas? Fait que là, c'était cette soirée-là au Colorado, je m'en me coucher. Le lendemain, ça c'est comme le mercredi, puis le trade deadline est vendredi. Fait que j'étais en avion avec Bocco, on arrive à Vegas, c'est un day off, fait qu'on s'en va souper tout le monde ensemble, on s'en va un show d'humour tout le monde ensemble. Puis moi puis Boc, on jase du trade deadline. Puis là, il dit, t'es-tu stressé? Moi, je suis comme, ben là, je viens de me faire changer. Ils vont me laisser tranquille, là, jamais je créerai, là. Puis là, on parle puis là, beaucoup. Ah, je suis un peu stressé. Je dis, ben non, là, tu vas être correct, là. Je dis, gars, il y a une couple de gars qui devraient être stressés. Nous autres, on est correct, là. on s'en va sur le strip, ça va marcher. On prend un verre. Puis je m'assois, mes jeans, ils déchirent. J'ai jamais déchiré des jeans. Je m'assois avec mes jeans déchirés. Je suis comme, bon, faut retourner. Il faut que j'aille me changer avant le souper. Là. Il dit, ok, c'est beau, je m'en viens. Il revient avec moi. On s'en va à l'hôtel. Je dis, on se rejoint dans 5 minutes. Parfait, c'est bon. Puis comme on dit ça, il s'en va. Je check mon cell. Un message de Carl Dubus. Hey, find a quiet spot and call me. Hey, mon cœur a arrêté. Puis là, j'appelle Bocco. Je dis, Bocco, je vais me faire changer. Ben ouais, où ça? Je le sais pas. Ben, il dit, appelle-les. Non, je veux pas l'appeler. Il dit, Vinny, t'as pas le choix. Non, je veux pas l'appeler, Bocco, je veux. Je suis comme un enfant, là. Non, je veux pas. Puis là, finalement, c'est lui qui m'a appelé. J'ai été 5 minutes à regarder mon téléphone. Frère, c'est où je m'en vais? C'est quoi je fais? Finalement, il m'a appelé. Ouais, t'es-tu correct? Ouais, je suis dans ma chambre, là. Il est comme, ouais, là. Puis c'est tout de suite avec sa voix. Je suis comme, bon, là. Non, on t'a échangé. Puis là, il veut pas me dire la place. Là. Non. Puis là, finalement, ouais, tu t'en vas à San Jose. Je suis comme, ok. Puis là, tu sais, pire équipe dans la ligue. Là. Tu sais, t'as entendu, ça fait 4 ans que t'entends San Jose, c'est pas le fun de jouer là parce qu'ils perdent tout le temps. Non. Ah, là, je recommence à zéro. Faut que mais la réaction, je suis parti à broyer encore. Je suis comme, moi, je suis un broyeux. Là. Mes émotions, ils sortent en broyant, puis je suis pas gêné de le dire pantoute. Pis que je suis parti à broyer. Le Carl, ok, thanks. Je raccroche, je pars à broyer, j'appelle mes parents en FaceTime en broyant. Là, mon père, tu t'es pas fait échanger encore? Oui. Ma mère, tabarnak! Ma mère était fâchée. Hey, c'était drôle. Là, je peux en rire, là. Dans ce moment-là, c'était pas drôle. Puis le GM, Mike Gurr, il m'appelle, il veut m'appeler. Je réponds pas, je pleure. Je suis pas capable de répondre, je pleure. Là, ça fait 10-15 minutes qu'il m'appelle. Puis là, finalement, je réponds. Il dit, hey, t'es-tu correct? J'ai assez de t'appeler, ça fait 15 minutes. Je dis, excuse-moi, il était pas mal émotif. Et comme le plan, juste que tu le saches, c'est nous autres, on joue au Colorado demain. On vient de jouer là avec Pittsburgh. Il dit, t'aurais un vol qui partirait demain à 7h, puis tu retournerais, tu reviendrais nous jouer au Colorado, puis tu jouerais demain. Je suis comme, ok, ben laisse-moi penser à ça. J'ai appelé mon agent. J'ai dit, là, faut-tu vraiment jouer, là? Moi, là, je suis... Et ma tête, là, oublie ça. Là. Retourner au Colorado, jouer contre des gars que je viens de jouer, mais avec un chandail différent jusqu'à un moment donné. Là. Fait qu'il dit non, il dit que tu veux un 24 heures, que tu vas aller directement de Vegas à San Jose. Puis, ouais, ça, j'ai fait. J'étais allé directement à San Jose, j'ai attendu l'équipe. Le vendredi, c'était des off, c'était le trade deadline. Puis le samedi, j'ai joué ma première game. Puis le samedi matin, j'ai rencontré le coach des défenses d'Aguda. Puis c'est un vieux de la vieille, il a été à Boston, il a gagné la coupe à Boston, il a eu Chara pendant 8 ans, puis
Fait qu'on s'est parlé, puis je dis, gars, moi, là, j'ai zéro confiance en moi présentement. Là. Genre, 0-0-0. Je me suis jamais senti même dans ma carrière. Je suis pas bien. J'ai comme. Je veux-tu continuer à jouer au hockey ou pas? Je le sais pas. Genre, j'ai plus de fun à jouer au hockey. Là. Il m'a dit, Vinny, il a dit, regarde, on a 17 victoires. Là. Il a dit, tu joues les pires games de ta vie pour les 18 dernières games. Je m'en fous. On veut juste que tu joues toi. Parce qu'on sait ce que tu peux faire. On est allé te chercher parce qu'on sait. Puis on veut que tu joues toi. Puis à chaque game que je jouais, je jouais un petit peu mieux. Je jouais un petit peu mieux. Puis là, je jouais 16 minutes. 17 minutes. 18 minutes. 20 minutes. Puis là, je commençais. Tu sais, là, j'étais OK, là, je commence. Puis il me faisait confiance. Il me donnait de la glace beaucoup. Puis j'ai joué 7 games. Ça allait bien. Pac! Je me blesse. Déchiré au biceps. Bursite. Sort-les. Là. Fait que j'ai manqué les 11 dernières games. Mais. Fait que cette année-là, là, écoute, quand la saison finit, là, j'étais comme là, parlez-moi plus de hockey, là, je veux plus rien savoir, rien. Mais les exit meetings étaient positifs de tu nous as montré ce que tu peux faire, là. Tu sais, clairement, t'es capable, puis on a besoin d'un gars comme toi, il y en a pas des gars comme toi. Fait que tu sais, j'étais super encourageant l'été passé de faire, c'est un fresh start que j'ai. Ils me voient dans leur plan. Ils veulent que j'aide justement Dickinson, les plus jeunes, les joueurs en avant plus jeunes. J'ai une facilité avec ça. Fait que c'était l'été passé, j'ai changé. J'avais un sport psych. J'ai changé. Je suis rendu avec coach de développement personnel qui appelle. Mais on parle de toutes les sphères de ma vie. On en parle, pas juste le hockey. C'est ça. J'ai changé plusieurs choses. Puis j'ai commencé à avoir du fun à jouer au hockey. Puis j'ai arrêté de me mettre de la pression sur mes épaules, le faire, faut que je rende mes parents fiers, faut que je rende mon frère fier. Peu importe ce que je fais, ils vont être fiers. Tu sais, c'était un peu ça, je me mettais tellement de pression sur mes épaules de performer pour eux autres, pour le monde, les amis, pour rendre mes... Pour la ligne, je pensais jamais à moi. Là. Puis si j'avais pas vécu tout ça, ben peut-être que je n'aurais jamais réalisé ça. Fait que ça, je suis grateful que tout ça soit passé parce que cette année, j'ai pu faire... Hey, je suis désolé, là, mais fuck you tout le monde. Moi, je joue pour moi. Je joue pas pour le coach, je joue pas pour le GM. C'était une belle saison cette année. Puis regarde comment la saison que j'ai eue. Très belle saison, plus, puis tout j'ai fini, écoute, on a joué contre Chicago, puis c'était une game vraiment importante. Là. J'ai joué 24 minutes. Là. J'ai jamais joué dans ma vie. Là. Jamais. Tu sais, dans la ligue américaine, là, mais dans la ligue nationale, dans la meilleure ligue au monde, là, j'ai joué 24 minutes. C'est fou. Pour un shutdown des mines, choix de 7e ronde, il était pas assez fort Bantam 2. Fait que j'étais comme... Tu sais, ce que j'ai changé, ça a fonctionné, je me sens bien. Fait que... c'est ça, c'était vraiment une saison tellement cool, mais l'été passé, là, ça a été un été, surtout un début d'été très tough, à cause que je voulais pas repenser à tout ce que je venais de vivre. Mais quand j'ai tout fait le récapitulatif, puis j'ai fait... Man, je suis grateful de ça. Là. C'était une épreuve. C'était une épreuve, mais je vais en sortir plus grand. Plus grand, je vais grandir de ça. Puis c'était ça que j'ai trouvé cool, que je suis fier de moi. J'aurais pu faire là, la merde. Là. Fuck off. Peut-être plus assez bon. Dans le fond, puis c'était comme non. Je vais amener une approche différente. Puis on va voir ce que ça va donner. Puis après ça, si ça me tente plus, ben là, j'irai faire autre chose. Ben là, toi, dans le fond, là, en dedans de 2 ans, tu as vu 3 générations de superstars, on va se le dire. Là. Sid, McDavid, qui est plus jeune, puis Macklin Celebrini. Mm-hmm. On l'a vu aux Olympiques, complètement incroyable. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Canada. C'est fou. Mais il a l'air de rien. Il est sneaky. Jusqu'à quel point que le monde qui sont pas certains qu'il est si bon que ça, il est si fort que ça. Moi, c'est ça que j'ai trouvé drôle là, quand au début de la saison, là, c'était... il va-tu être aux Olympiques? De quoi il va-tu être aux Olympiques? C'est sûr qu'il va être aux Olympiques, là. Puis là, ouais, mais il va-tu jouer? Il va juste une 4? Non, il va jouer. C'est la première ou la deuxième. Puis, inquiète-toi pas de le voir jouer avec les meilleurs joueurs. Il va être bon en tabarouette. Puis, t'as-tu vu? T'as Makar qui te feed, là. C'est pas Desharnais, là. C'est correct, là. Je suis capable de faire ma job, mais comme... Pas la même histoire, là, tu joues sa ligne avec McDavid. Il est bon, Will Smith, là. C'est pas McDavid, là, pis c'est pas McKinnon. Pis, tu joues de la crème des top 5 meilleurs joueurs au monde. T'es avec eux autres, c'est sûr tu vas... Fait que, tu sais, moi, j'étais pas surpris. Je pratiquais avec à tous les jours. Je jouais avec à tous les jours. Tu le vois, son talent, tu le vois, qu'est-ce qu'il peut faire. Puis,
sais, c'est quoi la différence entre les autres? C'est qu'ils n'arrêtent pas. Tu sais, son travail, son éthique est incroyable. Puis autant défensivement qu'offensivement, c'est ça que j'ai trouvé cool. Puis c'est ça que je dis tout le temps en entrevue, puis en podcast. Puis, quel type de joueur, puis comment qui que... Moi, je m'en fous des points, là. Moi, j'étais un shutdown des men. Moi, je regarde si le joueur de centre, il vient m'aider ou pas. Je regarde si le joueur de centre, il arrête ou il tourne. Je regarde le joueur de centre, il vient-tu frapper le gars ou il vient juste ramasser la puck. C'est toutes des affaires que moi, je porte attention, puis que tu peux être le meilleur joueur au monde. Si tu le fais pas, ben, je vais trouver ça va me faire chier un peu d'être sur la glace avec toi. Moi, j'ai besoin de ça pour, tu sais, que ça va m'aider. Puis Max, c'était le premier dans sa zone. C'est le premier que, mettons, ça marche pas, il vient fâché. Il va aller geler un gars sur la bande, là. Il est pas gêné de faire ça. Puis à 19 ans, d'avoir le guts de faire ça, puis d'avoir un petit cul en plus, c'est malade. Tu sais, fait que, tu sais, il est pas obligé de faire ça. Il pourrait dire, moi, là, je fais juste des points, puis fuck le des zones, là. Moi... Mais non, parce qu'il sait que s'il veut gagner, s'il veut que les Sharks ils montent, ils ont besoin de lui en défensive aussi. Puis ils ont besoin de lui que des fois, il va bloquer des shots. Puis t'en vois pas des gars bloquer des shots. Tu vois pas beaucoup de ça. Fait que non, Max, c'est... Comme tu dis, j'ai eu la chance de voir 3 générations de joueurs que dans leur temps, dans leur prime, c'est des meilleurs joueurs au monde. Là. Puis moi... j'ai voyé à côté de moi, puis je mangeais à côté d'eux autres, puis c'est comme... Autant que je suis pas fan du tout, mais qu'autant, comme je te dis, je les observais beaucoup pour faire... Tu sais, même Mac, là, à 19 ans, là, il y a une raison pourquoi il est bon de même, là. Qu'est-ce que moi, je peux prendre de lui? Qu'est-ce que je peux apprendre de lui? Je vais l'observer, je vais essayer d'apprendre de lui le plus possible, puis amener ça à moi, puis essayer de juste m'améliorer avec ce que lui fait. Fait que, tu regardes, mettons, juste en coach, là, puis mettons autant que mes 3 années juste en coach, là, à Vancouver, à Edmonton, t'avais Paul Coffey, qui était mon coach à défense. Juste là, c'est une légende, tu sais, Paul Coffey, là. J'ai rencontré Wayne plein de fois. Wayne, c'était, je le vois, hey, what's up, Wayne? C'est comme Wayne Gretzky, là. Puis là, t'as Wayne Gretzky, Paul Coffey, Draisaitl, c'est comme, ils sont tous là, puis là, c'était rendu comme la norme. Puis après ça, j'arrive à Vancouver. Là, t'as Adam Foote, Rick Tocchet, les frères Sedin sont là tous les jours. Linden, il est encore, je pense. Linden est encore là. Non. Ah, il est parti là, Linden. Sergei Gonchar. Oh oui, tu sais, comme... Ouais. Là, j'arrive, là, je suis comme... Tu sais, juste les frères Sedin, moi, grandissant, là. C'était des machines, tu sais. Je suis comme, les frères Sedin. Puis ils sont là tous les jours, là, puis ils jassent, puis ils sont tellement des bons jacks, là. Puis, tu sais... Même affaire, t'arrives à Pittsburgh, t'avais Jason Spezza, t'es là. T'sais, moi, c'est du grandissant, Jason Spezza, Ottawa, avec Alfredson, là. C'était une méchante équipe, là. Et chaque Tom Costopoulos, c'était là à Pittsburgh. Moi, tous des joueurs, j'ai remarqué, je suis comme, c'est donc bien drôle, ça. Puis ça a fini, ça a nausé que Nabokov, coach des goalers, Yevgeny Nabokov, tellement smart, nasty de bon Jack. Fait que, tu sais, juste c'est au-delà des joueurs qui j'ai joué à chaque équipe, les gars que j'ai côtoyés, là, j'ai une liste de noms là, de Hall of Famer que je peux appeler live, puis hey, puis comment ça va, puis ils vont prendre le téléphone, puis on va jaser, puis c'est tellement cool à comme, je sais pas, je me sens vraiment chanceux, puis au-delà de l'argent, au-delà de ces expériences-là, je trouve que ça vaut tellement plus, puis c'est tellement plus cool. La soirée avec Sid, Connor m'a invité à son mariage, puis quand je suis arrivé à son mariage, je venais juste de signer avec Vancouver, ça faisait pas longtemps. Puis j'étais stressé, là, je me sentais mal, presque. Puis la première fois qu'il m'a dit, c'est Big Vin, so happy for you, man. Congrats, you fucking deserved it. Premier à me dire ça, puis à me donner un câlin, puis thanks for coming, man. I appreciate you being here. Puis fait que, tu sais, des moments de même, tu sais, oui, gagner la coupe, ça aurait été de quoi d'incroyable, oui, mais pour moi, ces moments-là, je vais les garder dans ma tête le reste de ma vie, ces petits moments, ces petites interactions-là avec ces joueurs-là qui me montrent leur côté humain, bien plus que dire « Ah oui, je me rappelle, j'étais dans l'équipe à Connor quand il a fait 160 points, là. » Tu sais, je me rappelle, j'étais là, puis t'avais Lemieux qui a fait une vidéo, Gretzky a fait une vidéo, puis t'as... Tu sais, oui, c'était cool, au bout de la ligne. Bon, tu sais, pas je m'en fous, mais je m'en rappellerai plus, là. Mais ces petits moments-là que j'ai passés avec ces joueurs-là, puis qui m'ont montré le côté humain, là, ça, pour moi, c'est vraiment priceless, ça.
Là, il faut que je prenne une pause publicitaire. J'ai un nouveau commanditaire. Le gym que je m'entraîne depuis 10 ans me commandite maintenant. Qu'est-ce qui est vraiment le fun? Faire juste rapidement, le gym FitForm. Il y a 5 gyms. 2 à Montréal, dont Réal Prairie ici, Pointe-Claire, Mascouche, Laval, Saint-Eustache. Et des grandes nouvelles qui arrivent bientôt. Alors, si tu veux faire un essai gratuit, va sur leur site web, tu t'inscris, tu as un essai gratuit. Et si jamais tu veux t'inscrire, tu dis mon nom au comptoir et tu sauves les frais d'activation. Alors, j'ai la question FitForm, qui n'est pas vraiment reliée au fitness, plus au mindset. Pour toi, qu'est-ce que tu penses qui est plus difficile, de rentrer dans la ligue ou de rester dans la ligue? Rester. Rester, hein? Rester. Puis tu sais, c'est drôle que tu dis ça. Tu m'aurais demandé ça, mettons, après ma première année. J'aurais dit se rendre, tu sais, à remonter. Mais là, après 4 ans, avec les échanges que j'ai passés, puis tout ça, tes scratch, pis c'est vraiment resté parce que à chaque année, t'arrives, pis t'es comme, ah, c'est qui lui? Ah, il est donc bien bon. Ah, il est grand, lui, il est bon. Ah, les jeunes qui arrivent, là, t'as des jeunes qui arrivent qui vont avoir la même grandeur que moi, mais ils patinent tellement mieux, pis sont tellement plus fluides, puis leur skill set est encore meilleur, puis fait que à chaque année, tu peux pas te pogner le cul. T'sais, même si ça fait 4 ans que je joue en haut, même si j'ai une bonne saison, je peux pas faire l'an prochain, parfait, c'est beau. Tu peux pas parce que t'as tout le temps des jeunes qui s'en viennent et qui veulent prendre meilleure ligue au monde. Tout le monde. Ouais. T'as Spotlight et toi, là. T'as 6 defs qui jouent par game. Si tu fais pas le job, là, c'est facile d'enlever ça. Là, je pense que c'est comme. Avec les 7 defs par équipe, je pense que c'est 210, un petit peu plus que 210 défenseurs dans la ligue. Au monde entier. Man. Au monde entier, là. C'est fou. C'est pas beaucoup, là. Non, pas beaucoup. Fait que c'est tough rester en... Fait que c'est pour ça que... Ouais, c'est pour ça que faut en profiter. Puis c'est pour ça que cette année, j'ai changé le mindset de juste avoir du fun. Puis c'est peut-être ta dernière année, tu le sais pas. Là. Profite-en parce que... un moment donné, ça va être fini, puis tu vas faire j'aurais dû en profiter, j'en ai pas assez profité, puis fait que t'en profites à chaque année, chaque game, parce que tu sais pas quand il va y avoir un jeune qui s'en vient. Là, on parlera pas de free agency aujourd'hui, mais qu'est-ce que je te souhaite? Pour toi, c'est le fun, t'arrives là, t'as une bonne saison, c'est excitant, tu risques d'avoir plusieurs offres, évidemment. Alors, qu'est-ce que je te souhaite pour de vrai, pour le futur? Juste du bonheur, hein, pour vrai, là, peu importe ce qui va se passer. Juste de continuer à ce même mindset-là, là, je pense que j'ai vraiment réalisé que peu importe je suis où, peu importe je suis avec quelle équipe, si moi je suis bien, si moi je suis capable de performer la meilleure joueur que je suis, être le meilleur être humain possible, le reste, là, peu importe l'argent, peu importe les années, peu importe la ville, je vais I'm gonna figure it out comme j'ai figure it out pendant les échanges, pendant ma dépression il y a 7 ans, pendant que j'étais dans East Coast. J'ai passé tellement d'épreuves que c'est correct. Là. Au bout de la ligne, là, au bout de la ligne, je suis même pas supposé. Je suis même pas supposé être dans la Ligue nationale. T'es là. Puis je suis là, puis ça fait 4 ans que je suis là. Puis fait que c'est comme, à un moment donné, là, on lâche la pression, on lâche le côté business. Puis quand que. Peu importe ce que je vais me ramasser, j'amène mon sourire, j'amène mon éthique, puis on s'en va avoir du fun. Tant que je vais avoir du fun à jouer au hockey, je vais continuer à le faire, puis quand j'en aurai plus, c'est là que je vais faire bon, m'aller le faire ailleurs. Hey, mon gars, merci pour eux. Je pense que c'est le meilleur podcast que j'ai fait. C'était écœurant. Mais c'est facile. Toi, t'as juste pas besoin de poser la question, moi je parle. Poser la question, je pense que c'est le moins de temps que j'ai parlé d'un podcast depuis le début, mais c'était écœurant, puis c'est bon pour de vrai. Je pense que je peux faire 40 clips avec ça. Puis moi, je peux. J'en ai compté des histoires, mais je peux en compter. J'ai tellement, on dirait, quand tu vis des choses de même, puis tu te fais trimballer, puis tellement de choses qui se passent que tu te dis, man, si comme les gens qui vivent pas ça, qui connaissent pas ça, s'ils savaient tout ça, là, frère, ouais, dans le fond, le fond, c'est plus qu'ils se font payer cher. Eux autres, dans le fond, de pas savoir, de tout le temps être comme sur rôle, de comme, moi, je suis un numéro, puis quand que vous déciderez que ça marche plus, ou quand vous déciderez que ça marche, ben vous me le direz. C'est comme, t'as jamais de certitude. Si t'es pas un top guy, t'es tout le temps en train de te prouver, puis de grinder, puis fait que c'est pour ça que quand je me mettais de la pression sur moi, là, imagine, eux autres, ils te mettent de la pression, tous les fans, ils te mettent de la pression, puis t'arrives chez vous, t'es tout seul chez vous, puis tu te mets de la pression. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai appris à me donner de la douceur, puis à être gentil avec moi-même, puis de juste faire hey, enjoy it. Bientôt, ça va être fini.
Mon gars, merci. Puis je vais tomber quand tu veux. Écoute, Zach est venu 2 fois. Zaf, parent, va revenir la semaine prochaine, sûrement. Mes gars d'hockey reviennent. Fait que quand tu vas Mais revenir... Charlie, là, faut que t'aies Charlie. Là, Charles Martin aussi, ben oui. Faut que t'aies Charlie. Ben là. oui, faut qu'on passe son contrat. Il y a des histoires, il joue à Trois-Rivières et tout ça. Il a une coupe de. Ouais. Il est allé au camp des Habs, c'est pas rien ça non Oui, plus, c'est le vrai. crime. Il m'en a parlé. Là. Pour lui, c'est un petit rêve aussi. Là. Un rêve tu mets le chandail, tu joues au Centre Bell, game intra-équipe, tout ça. Puis justement, parlant de Zach, il vient de me texter. How's your team coming along? Il veut vraiment que je fasse un clip de Make Your Move. C'est Zach, hein? Zach, il lâchera pas. Jusqu'à donne un goût de Zach, il lâchera pas. Fait que mon gars, merci beaucoup. Je te souhaite que le 1er juillet soit le pour de ta vie. Je te souhaite que ça soit vraiment bon pour de vrai. J'ai hâte de voir ça. Puis tu reviens quand tu veux, l'an prochain, quand tu veux. T'es le bienvenu. Fait que merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Vinny. Un gros À la merci à prochaine. toi. Yes.